Je vais te mettre debout là où tu es par la grâce de Dieu. Chantons ces cantiques ensemble. Et toi debout là où tu es par la grâce de Dieu. Merci Jésus. Merci l'Éternel de grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nommez levé vers le Seigneur, nommez levé vers Dieu. Alléluia. Lève tes mains vers le Seigneur, lève tes mains vers Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alléluia. Nous téléphone. Nous élevons-les ce matin. Élevons-les. Lève tes mains pour les lever. Alléluia. Yes. Yes. Nous t'élevons. Alléluia. Élevez-les. Élevez-les. Alléluia. Nous t'adorons. Adorons les rois des rois. Adorons les tout-puissants. Yes. Yes, 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 yes. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons les rois des rois. Alléluia. Merci Jésus. Acclamons Jésus. Nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons. Acclamons Jésus. Acclamons les rois. Acclamons les tout-puissants. Acclamons les dieux merveilleux. Acclamons Jésus. Nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus. Nous t'acclamons. Acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons l'agneau de Dieu. Yes. 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 Nous t'acclamons.
t'acclamons. Jésus. Nous t'acclamons. Yes, yes, yes. Nous t'acclamons. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main? Ouvrir ta bouche. Commence à adorer l'agneau de Dieu. Commence à adorer Dieu. Ouvre ta bouche maintenant. Je veux que tu adores Jésus-Christ ce matin. Tu adores l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu adores Dieu de nous avoir sauvés par Jésus-Christ. Adore-le ce matin. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Parle à l'Éternel. Alléluia. 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 Qui est comme toi, mon Dieu? Qui est comme toi, l'Éternel? Tu existes par toi-même. Tous les anges louent sa sainteté. Yes. Merci, Jésus. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire. Chantons gloire et puissance. Sainte louange à l'agneau, immolé. Yes. À l'agneau. À l'agneau, immolé. Tous les anges. Tous les anges, Louent sa sainteté. Jésus, 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 Jésus. L'univers crie sa majesté. Alléluia. Alléluia. Chantons gloire. Chantons gloire et puissance. Sainte louange à l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. L'Éternel, je te lève ce matin au-dessus de Dieu, au-dessus des seigneurs, au-dessus des esprits. Je bénis ton nom ce matin pour l'agneau immolé. Pour l'agneau immolé. Père, merci pour l'agneau immolé. Merci pour tout ce qu'il a fait sur la croix. Merci pour sa vie qu'il a donnée pour nous. Merci pour son sang qu'il a répandu pour nous. Nous célébrons son honneur ce matin. Nous célébrons son nom ce jour. Il reçoit l'honneur, Seigneur. Il reçoit la gloire ce matin. Maintenant que nous voulons entendre ta parole, parle-nous par ta parole. Instruis-nous par ta parole. Et règne en ces lieux. Et que ton onction nous enseigne ta parole dans la vérité. Père de grâce, et rien que ta seigneurie ce matin, et rien que ton règne en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Tu peux acclamer pour Dieu ce matin. Acclame pour Dieu. Merci. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Et honore la parole de Dieu. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si cela est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger.
Ça sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël va l'immoler entre les deux soirs. On prendra de son sang. On en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de maison où on les mangera. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et c'est cela la parole de Dieu de ce matin. Si on peut acclamer, applaudir pour la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, applaudir pour la parole de Dieu de ce matin? Amen. Amen. Ce matin, nous venons de lire la parole de Dieu. La parole du Seigneur. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous souhaite une bonne fête de la Pâque. Est-ce que tu peux souhaiter à ton frère, à ta soeur la bonne fête de Pâque? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons proclamé cette semaine une semaine pascale. Tous les enseignements qui ont été donnés cette semaine ont tourné autour de la Pâque. Le pasteur Modeste a prêché ici sur la Pâque. Il a défini la Pâque. Il a donné les caractéristiques de la Pâque. Il a parlé sur la Pâque mardi et jeudi. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient avec nous ont été édifiés sur cela. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous continuons dans cette même idée de célébrer la Pâque. Nous venons de lire la parole de Dieu. Ici, Dieu lui-même, après avoir infligé aux enfants des Égyptiens 9 plaies. 9. Il les a fait pour qu'il libère les enfants d'Israël, bien-aimés de l'Égypte, pour qu'il aille servir Dieu. Selon la parole du Seigneur. En faisant ces 9 plaies, Pharaon ne faisait que s'endurcir le cœur. Il n'a pas libéré les enfants d'Israël. C'est comme ça que Dieu va leur infliger une autre plaie, qui est la 10e plaie. Bien-aimé dans le Seigneur, il va parler à Moïse. Il lui dit, Moïse et Aaron, il leur dit, venez ici. Maintenant, vous allez parler aux enfants d'Israël que ce mois sera pour vous le premier mois de votre vie. Vous avez vécu beaucoup de mois, mais ce mois ici, ça sera le premier mois dans votre vie. Le premier mois de l'année. Il dit
parlait à toute l'assemblée d'Israël. Dites à cette assemblée ceci. Il dit le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Alors qu'est-ce qu'on va faire de cet agneau? Il dit si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau on le prendra avec son voisin le plus proche. Le plus proche. Et donc la caractéristique de l'agneau qui devrait être immolé. Il dit ça sera un agneau sans tache. Et ça sera un mâle âgé d'1 an. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Au verset 7, il dit vous prendrez de son sang lorsque l'avoir immolé, et vous allez prendre son sang, vous allez mettre sur les 2 poteaux de votre maison et sur les lintons de votre maison où l'agneau devra être mangé. L'agneau devra être mangé. Alléluia. Amen. Et au verset 12, il leur dit pourquoi il devrait prendre ce sang, le mettre sur le poteau et le mettre sur les linteaux. Verset 12, il leur explique ce qui va se passer. Il leur dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Tous les dieux de l'Égypte. Il leur explique, frères et sœurs, pourquoi il leur demande de prendre le sang de l'agneau, le mettre sur les 2 poteaux et sur les lintons de leur maison où l'agneau devrait être mangé. Première raison, l'Éternel devrait passer dans le pays d'Égypte pour frapper tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison, l'Éternel allait exercer ses jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Il allait exercer ses jugements. Et troisième raison, le sang versé sur les linteaux et sur les poteaux va servir de signes. Des signes sur les maisons des enfants d'Israël. Quand l'Éternel verra les signes, les signes de sang, il passera dessus. Il va passer dessus. Il va dire là, il y a un enfant d'Israël qui habite dans cette maison-là. Alléluia. Et frère bien-aimé, la quatrième raison, il n'y aura point de plaie qui détruira les enfants d'Israël. Et Dieu ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans les maisons des enfants d'Israël à cause de sang, à cause des signes de sang. C'est cela les raisons pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi ce matin nous allons un peu parler, parce qu'on a parlé sur la Pâque, on a parlé. Le thème de ce matin qui nous pousse à célébrer la Pâque est intitulé les mystères du sang de l'agneau sur les 2 linteaux et sur le poteau de la porte où l'on mangeait l'agneau. Les mystères du sang de l'agneau sur les 2 linteaux et sur le poteau et si bien aimé la porte des enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous allons parler du mystère du sang de Jésus sur les linteaux et sur les poteaux de la porte où l'on mangeait l'agneau immolé. Là on mangeait l'agneau immolé. Quel est le mystère de ce sang-là? Quel est le mystère de ce sang-là qui a été mis sur les poteaux et sur les linteaux de la maison où l'on mangeait l'agneau? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour la gloire de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie ce matin. Nous l'avons vu ici pendant la semaine. Nous avons vu que l'agneau d'Exode
Exode 3 n'est rien d'autre que Jésus-Christ. N'est rien d'autre que Jésus-Christ. Par rapport à ses caractéristiques, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien-aimé, l'agneau immolé, comme je venais de le dire, dont le sang était répandu, contient plusieurs mystères. Son sang répandu, bien-aimés frères et sœurs, contient plusieurs mystères. Et retenez que cet agneau-là, qui a été immolé en Égypte, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. N'est rien d'autre que Jésus-Christ. Il devrait être un agneau sans défaut. Sans défaut, frère. Jésus-Christ, frères et sœurs, il était sans péché. Il était sans péché. Lorsqu'on l'a amené, bien aimé dans le ciel pour qu'il meure, même quand on le jugeait, il était innocent. Mais comme Dieu l'avait destiné, bien aimé de mourir pour nos péchés, il est mort à cause de nos péchés. Lui qui n'a point commis de péché, mais il a pris la place du pécheur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà pourquoi cet agneau-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, sur la croix, il a été meurtri. Il a été meurtri, tué, bien-aimé dans le Seigneur, blessé. Et le sang est sorti de son sang. Et le sang qui a été versé a plusieurs mystères dans celui qui croit. C'est ce que nous allons voir ce matin. Le sang de Jésus-Christ, qui est le véritable agneau, véritable agneau, a de mystères. A de mystères que les enfants de Dieu doivent comprendre pour la gloire de Dieu. Le premier mystère, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, nous lisons dans Lévitique. Lévitique chapitre 17. Verset 11. 11. Et on va aussi lire Romains 5, 9. Alléluia. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Et je voulais donner sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Romains chapitre 5 verset 9. Romains 5 verset 9. Nous lisons par la grâce de Dieu. Dans Romains chapitre 5 verset 9, la Bible nous dit ceci: à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes bien-aimés, justifiés par son sang, et nous sommes sauvés de la colère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames. Le premier mystère du sang de l'agneau, du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus donne la vie et la justification. Le sang de Jésus donne la vie et justifie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans Lévitique, l'Éternel interdit aux enfants d'Israël de ne pas manger le sang. Pourquoi il est interdit? C'est parce que la vie est dans le sang. Suis-moi très bien. La vie est dans le sang. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel démontre cela. Il dit la vie est dans le sang. Est dans le sang. Voilà pourquoi quand quelqu'un n'a pas le sang, il meurt. Il n'a pas la vie. C'est la frère bien-aimé et spirituel
C'est la bien-aimée et prophétique. Et prophétique. Bien-aimés frères et sœurs. Ici la Bible nous dit, par son sang, nous sommes justifiés. Nous qui étions condamnés à la mort, nous devions mourir à cause de nos péchés. Mais par le sang de Jésus, Jésus nous justifie. Nous devenons justes. Il nous sauve de la colère. Et nous avons la vie à cause de sa mort sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ n'est pas quelque chose de bien-aimé d'hasard. Dieu savait qu'il a fallu que le sang de Jésus coule. Que le sang de Jésus coule. Parce que le sang, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Il a fallu par son sang qu'il puisse donner la vie à ceux qui étaient morts dans les péchés, à ceux qui étaient perdus, condamnés, bien-aimés. Il devrait par le sang avoir la vie, bien-aimé, devenir juste au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te déclare ce matin, si tu as cru en Jésus, tu es juste devant Dieu. Si tu as la foi en Jésus, tu es juste devant le Seigneur. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Que le diable ne te trompe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, par ta foi en Jésus, tu es sauvé. Par ta foi en Jésus, tu as la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Le monde des ténèbres sait, le monde maléfique sait qu'il y a la vie dans le sang. Il y a la vie dans le sang. Le sang de Jésus donne la vie et nous justifie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Ça, c'est le premier mystère. La vie est dans le sang. Et c'est par le sang de Jésus-Christ que celui qui croit en lui est déclaré juste. Est déclaré juste. Sur la croix, ils sont opérés un mystère. Un mystère, frère. Sur la croix. C'est ce mystère-là qui s'est opéré aussi en Égypte. Bien aimé, sur la croix, il y a eu le mystère de substitution. Substitution. Bien aimé, le mystère de remplacement. De la même manière que l'agneau qui était immolé en Égypte est mort à la place des premiers-nés. Il est mort à la place des premiers-nés. Les premiers-nés devraient mourir. Les premiers des enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'agneau immolé a pris leur place. Cet agneau-là a épargné les enfants. Les premiers des enfants d'Israël de ne pas avoir le même sort que les premiers-nés des enfants des Égyptes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? De la même manière, frère, Jésus-Christ aussi, frère bien-aimé, est mort sur la croix à la place du péché. À la place du péché. Au lieu que le pécheur meure, mais lui est mort. Il a fait la substitution. Il a remplacé sa vie. Bien-aimé, pour que ceux qui croient en lui soient sauvés et aient la vie éternelle. Si tu es ici, tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Son sang et les moyens de purification, les moyens d'effacement de nos péchés. Son sang a effacé nos péchés. Alléluia. Son sang n'a pas couvert le péché. Deuxième mystère du sang de l'agneau. Nous sommes dans 1 Pierre. L'évangile selon Pierre. Je veux que tu me comprennes, tu comprennes ce choses. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Verset 18 à 19. Que notre lecteur nous lise dans Apocalypse 5, 9. Pour qu'on aille vite. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Nous lisons par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que sachant
Que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux qu'on nous lise Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Chapitre 5 verset 9. Alléluia. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute la nation. Si c'était moi, j'allais applaudir pour la gloire de Dieu. Si c'était moi, j'allais applaudir pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, il y a un deuxième mystère. Un deuxième mystère du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien-aimés frères et sœurs, dans 1 Pierre qu'on venait de lire, c'est un mystère. 1 Pierre 18. 1 Pierre 18. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, ni par l'argent ni de l'or, mais vous avez été rachetés, bien-aimés, par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Manifesté à la fin des temps. Bien-aimés frères et sœurs, deuxième mystère de sang, le sang de Jésus-Christ apporte la rédemption et nous rachète. Le sang de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, apporte la rédemption et les rachats. Les rachats. Bien-aimés frères et sœurs, par notre mauvaise manière de conduire, par la vie de péché, nous avons été vendus au diable. Et retiens cela. Vendus au diable. Quelqu'un qui est vendu, c'est un esclave. C'est une propriété privée de celui qui l'a acheté. Est-ce que vous comprenez, frère? Vendu au diable. Vendu au diable, frère. Mais frères et sœurs, pour nous racheter, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va permettre que Jésus meure sur la croix et que son sang soit répandu. Son sang soit répandu. Par son sang, c'est le prix qu'il donne au diable pour nous racheter, pour nous reprendre des mains du diable, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi, frère bien-aimé, dans Apocalypse, bien-aimé dans le Seigneur, oh, les 24 vieillards en train de chanter, ils cherchaient qui devrait ouvrir le livre. Et bien-aimé dans le Seigneur, et rompre le sceau. Mais il voit quelqu'un qui était assis sur le trône. Il était semblable à l'agneau. Semblable à l'agneau. Il se lève. Il ouvre le livre et il va rompre le sceau. Quand ils ont vu cela, ils commencent à chanter. Il dit: tu es digne. Toi, l'agneau immolé. Tu as racheté par ton sang le peuple, les hommes, les femmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu?
Voilà pourquoi ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une nouvelle bonne qui est merveilleuse pour toi. Si tu as été vendu par la coutume de ta famille, par tes parents, par tes arrière-parents, je vous dis à partir de ce matin, le sang de Jésus te rachète. Je déclare ce matin que le sang de Jésus, je l'ai représenté ce matin, le sang de l'agneau, que ce soit dans ton village, que ce soit dans la forêt, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, il a versé son sang. Le diable n'a rien à réclamer, n'a rien à réclamer, parce que Dieu a payé le prix. Alléluia. Amen. Si dans ta famille, les vies ont été vendues, je déclare ce matin, par le sang de l'agneau, elles sont rachetées ce matin, libérées ce matin. Si dans ta famille, les gens ne se marient pas, mais toi tu vas te marier à cause de sang. J'ai dit à cause de sang. Si dans ta famille, les gens n'avancent pas, toi à cause du sang de l'agneau, tu vas avancer. Je l'ai dit au nom de Jésus, tu vas avancer à cause de ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de l'agneau, le sang des rachats, le sang des rachats, c'est le sang de Jésus-Christ. Le diable n'a rien à réclamer dans ma vie, même pas dans ta vie, même pas dans la vie de tes enfants, parce qu'il a pris le prix. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce matin, bien-aimé, le monde des ténèbres connaît la valeur du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé frère, je le répète encore, Dieu t'a racheté avec tout ce qui t'appartient. J'ai dit tout ce qui t'appartient, tout ce que Dieu t'a donné par le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu destiné à la bénédiction, ce n'est pas la malédiction. Il t'a destiné au bonheur, à la bonne santé, ce n'est pas la maladie. Ce matin, par le sang de Jésus, le diable, je te montre le sang dans la vie de chaque personne, le sang innocent, le sang de Dieu qu'il a versé pour que ses vies soient libérées, pour que ses vies soient délivrées. Je le dis au nom de, je le dis au nom de. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a racheté par le sang de Jésus les hommes et les femmes qui ont été vendus. Bien-aimé, il les a libérés de toutes les prisons sataniques, de tous les cachots maléfiques. Il les a libérés. Il les a délivrés par son sang. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus. Amen. Vous savez, frère, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas la valeur du sang. Les sorciers, ils le connaissent. Ils connaissent. Ils savent que la vie est dans le sang. Alléluia. Amen. Troisième mystère, du sang de l'agneau immolé. Troisième mystère, Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à craindre la mort. Les combats spirituels n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé dans le ciel. Il y a eu la guerre entre le monde des ténèbres et le monde de Dieu. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu. S'agissait du camp de Jésus, du camp de Dieu, à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Frère bien-aimé, ici il y a un troisième mystère. Parfois que les chrétiens ignorent
Parfois que les enfants de Dieu ignorent. Lorsqu'ils sont dans les combats, le sang de Jésus-Christ offre la victoire. Amen. Ça donne la victoire. Le sang de Jésus, c'est une arme de combat spirituel. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés, le sang de Jésus-Christ, c'est une arme qui permet de vaincre l'ennemi. De vaincre l'ennemi. C'est une arme non conventionnelle. Pourquoi j'ai dit non conventionnelle? Tu ne vas plus le trouver parmi les armes qui sont citées ici. Parce que le sang de Jésus dévaste le camp de l'ennemi. Détruit le camp de l'ennemi. Frères bien-aimés, le sang de Jésus offre la victoire. Quand tu es dans le combat, frères et sœurs, tu as utilisé plusieurs armes. Utilise le sang de Jésus-Christ. Je l'ai dit, utilise le sang de Jésus. Le monde des ténèbres ne supporte jamais le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est Jésus lui-même. Parce que la vie est dans le sang. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Les sorciers, ils le savent. Les magiciens, ils le savent. Quand les chrétiens invoquent le sang de Jésus, ça devient compliqué. Ça devient sérieux. Alléluia. Amen. Je vous ai montré ici comment vous devez prier avant de dormir. Avant de dormir. Ne dors pas seulement comme pour que les sorciers commencent à t'égorger. Non, frère. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ, frère, offre la victoire. Je vais vous donner un exemple d'une prière du sang de Jésus. Tu peux dire que le sang de Jésus-Christ, cette nuit, soit une frontière, une barrière, une limite, qu'aucun démon, qu'aucune puissance ne peut franchir dans ma vie, ni dans ma maison, ni dans ma famille. Au nom de Jésus, qu'il me couvre de sang. Que le sang de Jésus couvre ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma parcelle, la vie de ma maison. Dans le nom de Jésus, ils vont venir. Ils ne peuvent pas franchir au nom de Jésus. À cause de sang. À cause de sang. Parfois, nous les chrétiens, nous prions mais nous ne savons pas prier. Nous avons les armes que Dieu nous a données, mais on ne sait pas les utiliser. Alléluia. Amen. Dans ta famille, on réclame les mariages. Les gens ne se marient pas. Toujours coin de vutuka. Non, bien aimé. Tu peux prier avec le sang. Toi qui réclames mon mariage, à partir de ce matin, je te présente le sang. Le prix que Dieu a payé. Tu n'as pas à réclamer le mariage dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Ils vont lâcher au nom de Jésus. Ils vont libérer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mystère de sang. Le mystère de sang. Le mystère de sang. Quatrième mystère de sang. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous parle ce matin. Galates, chapitre 6, verset 17. Galates chapitre 6 verset 17. Le mystère du sang de Jésus, du sang de l'agneau. Galates 6 17. Alléluia. Amen. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Non, qu'il ne me trouble pas, qu'il ne me fasse pas de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Que personne ne me trouble, ne me fasse du mal. Pourquoi? Non, qu'il ne me fasse pas
mal. Amen. Amen. Car je porte sur moi, sur mon corps, les marques de Jésus-Christ. Les marques de Jésus-Christ. Frères et sœurs, bien-aimés, l'ange destructeur devrait tuer, bien-aimés, tous les premiers-nés d'Égypte, même dans la maison des Israéliens. Mais quand il y avait le sang sur les linteaux et sur les poteaux, l'ange bien-aimé ne devait pas entrer dans cette maison. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Parce qu'ils avaient la marque de Dieu. Il y avait les signes qui les empêchaient de détruire cette maison-là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le sang de Jésus est un signe de protection. C'est ça notre ministère. Le sang de Jésus, de l'agneau, est un signe de protection. Le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus sécurise. Alléluia. Ça sécurise, frère. Pourquoi, bien aimé? La personne sur qui il y a le sang de Jésus, il a la marque de Dieu. Il a le signe de Dieu. C'est lui bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous avons des sorciers ici? Personne ne peut accepter que les sorciers. Mais ils sont parmi nous. Non, elles sont là. Moi je confirme. Elles sont là. Elles sont là, il n'y a pas de problème. Mais écoute, même sur l'avenir, il y a des sorciers. Même dans les quartiers, ils sont là. Chacun vient à l'église comme il est venu. Dieu seul connaît l'état d'âme de tout un chacun. Mais écoute-moi ce que je voulais dire. Les sorciers connaissent le vrai chrétien. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Les vrais chrétiens, ils ont un signe. Ils ont un signe. Ils ont une marque sur eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ils ont une marque, frère. Ils ont un signe. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, les sorciers ne combattent pas n'importe qui. Ils combattent ceux qui ont des signes. Ils combattent ceux qui ont des marques. Alléluia. Même si tu te caches, tu as sur toi une marque de Jésus. Même si tu te caches, tu caches la Bible, tu caches que je suis chrétien, sur toi il y a une marque, le sang de Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont les signes, tous ceux qui ont la marque, bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, ils sont sous la protection divine. J'ai dit ils sont sous la protection divine. Dieu les protège, Dieu les sécurise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen. Dieu les protège, frère. Dieu les sécurise, bien aimé. Parce que sur eux, il y a une marque. Sur eux, il y a un signe. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Voilà pourquoi, frère, bien aimé dans le Seigneur, il faut commander votre matin. Avant de sortir, il faut commander votre journée. Il faut commander votre matin. Il y a des gens, ils se lèvent comme ça. Ils commencent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, tu as parlé, mais tu as dit quoi? Il faut commander ta journée. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, je veux vous dire une chose. Il y a des choses qui se font la nuit, programmées pour se faire pendant la journée. Dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, proclamer la nuit, faire la nuit, frère, contre plusieurs vies. Quand tu te réveilles le matin, ne sois plus pressé de sortir. Toi aussi, tu dois programmer votre journée. Tu dois programmer votre journée. Tout ce qui arrive pendant la journée a été fait, programmé pendant la nuit.
Alléluia. Amen. Tu te réveilles le matin. Avant de prier, ne touche pas au téléphone. Ne touche pas à autre chose. Commence à prier. Commence à détruire tout ce qui a été fait la nuit jusqu'à cette heure-là contre toi, contre tes enfants, contre ta femme, contre ton travail, contre ta sortie. Au nom de Dieu, tu les détruis par le feu de l'Éternel. Et ça va être détruit. Ne te limite pas là. La deuxième chose, il faut soumettre la journée à l'autorité du Saint-Esprit. Toi, la journée, si c'est lundi, je te soumets maintenant à l'autorité du Saint-Esprit. Toutes tes heures, toutes tes minutes, toutes ces secondes, je les soumets à l'autorité de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Ne te limite pas là. Il y a des portes. L'ennemi ne fait rien sans accès. Il ouvre des portes. Alléluia. Il ouvre des portes pour qu'il entre pendant la journée d'agir. Qu'est-ce que ta troisième prière? C'est de fermer toutes les portes de ta vie que l'ennemi peut profiter pour entrer dans ta vie. Toutes les portes spirituelles. L'ennemi ne peut entrer sans porte. Il entre quand il y a la porte. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Il y a plusieurs portes. Première porte, les portes des yeux. Les portes des yeux, il faut les fermer. Les portes de bouche, tu peux te trahir par ta parole, par ce que tu dis. Tu ouvres la porte à l'ennemi. Les portes de tes oreilles, ce que tu vas entendre ce jour-là, tu fermes. En dehors de cela, il y a les portes de tes pensées et de tes émotions, de tes sentiments. Quand tu les fermes, là tu as fermé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et maintenant, applique le sang de Jésus dans votre vie, dans votre maison, votre famille, sur votre avenir, sur votre itinéraire. Si tu travailles au lieu de travail, sur ta chaise, ton bureau, sur tout ce que tu fais, applique le sang de Jésus. Et tu peux sortir pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le sang de Jésus protège, sécurise. Alléluia. Amen. Ça couvre, bien aimé. Ça devient une couverture, une sécurité spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et notre mystère, Hébreux chapitre 10, nous tendons la fin. Hébreux chapitre 10, verset 19. Verset 19. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la nouvelle route nouvelle route et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de la chair. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? La Bible nous dit que par le sang de Jésus, nous avons l'accès auprès du Père. Auprès du Père. Donc il y a un mystère ici. Le sang de Jésus nous donne l'accès à Dieu. Nous donne l'accès à Dieu. Alléluia. C'est très très important, frère. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, le sang de Jésus ici nous permet d'entrer en contact avec Dieu. D'entrer en contact avec Dieu. Rien ne peut t'empêcher d'entrer en contact avec ton Dieu. À cause du sang de l'agneau, tu as été purifié. Tu es juste. Tu as l'opportunité de parler à Dieu. Tu as bien aimé dans le Seigneur la possibilité d'avoir l'accès à Dieu. Ce n'est pas comme on nous dit ici, oh telle maman prie pour nous. Non. Oh, au travers elle,
que Dieu va entendre ta prière. Non. Quand tu pries, Dieu peut écouter ta prière. À cause du sang qu'il a versé, le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Parce que le jour où il a rendu l'âme, les voiles qui séparaient les lieux saints du lieu très saint tirés en deux morceaux. Alléluia. Et ça nous a donné l'accès d'entrer dans les lieux saints. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu as un problème, parle à l'Éternel. Il va t'écouter au nom de Jésus. Tu es malade, parle à l'Éternel. Tu vas bien aimer avoir l'accès auprès de Dieu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Que le Seigneur ce matin. Il y a le dernier mystère pour ce matin. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Verset 28. On pourra aussi lire Luc 22, 20. Alléluia. Amen. On peut commencer au verset 27. Ensuite, il prit une coupe. Après avoir rendu grâce, il allait au donnant en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Pour la rémission de péchés. Alléluia. Amen. Vous pouvez aller lire Luc 22, 20 à la maison, c'est pas grave. Ici, bien-aimé, on parle de notre mystère qui contient le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est un signe de la nouvelle alliance. Signe de la nouvelle alliance. Quand il y a une nouvelle, c'est qu'il a existé une ancienne. Alléluia. L'ancienne n'a pas marché. Voilà pourquoi il a, bien aimé, inauguré, soit initié une nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le sang de Jésus-Christ marque le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, établie par le sang de l'agneau. Établi par le sang de l'agneau. C'est un passage, bien aimé dans le Seigneur, de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance. Amen. Le sang de Jésus annule toutes les anciennes alliances. Je répète encore, le sang de l'agneau, Jésus-Christ, annule toutes les alliances. Voilà pourquoi ce matin, je t'annonce, bien-aimé dans le Seigneur, si dans ta famille il y avait une alliance démoniaque, maléfique, qui est à la base de ta souffrance, de ta malédiction, je le déclare ce matin, par le sang de l'agneau, cette alliance-là est annulée ce matin. J'ai dit annuler ce matin toute alliance de mort, toute alliance de célibat, de chômage, de malédiction établie par ta coutume dans ta famille, par le sang de l'agneau. Je l'annule ce matin. Je l'annule ce matin. Au nom de Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix.
C'est pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Je veux que tes oreilles entendent. Si dans ta famille, si dans ton clan, frère bien-aimé, il y a une ordonnance, il y a une loi démoniaque qui a été établie et érigée contre toute la génération, je déclare ce matin, par le sang de Jésus, j'annule cet acte. Par la croix de Jésus, je détruis cette ordonnance au nom de Jésus, et que toutes les condamnations qui subsistent contre toi, par le sang de l'agneau, je les condamne ce matin. Je les condamne ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il a établi une nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance est tombée. Amen. Elle est tombée, frère. Tous ceux qui ont fait l'accord, j'ai dit toutes les alliances que ton grand-père a conclues contre la descendance, tous ceux qui vont être dans cette famille-là, j'annule cela par le sang de l'agneau. J'annule cela par le sang de l'agneau. L'alliance de célibat, l'alliance de célibat, l'alliance de chômage, l'alliance de pauvreté, l'alliance de mort, je l'annule ce matin par le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. J'annule cela au nom de, au nom de. Si tu crois, applaudis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est une alliance de faveur, une alliance de grâce. J'ai dit de faveur et de grâce. Je l'ai dit au nom de Jésus, que cette alliance accomplie dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, de faveur, frère, de grâce, bien-aimé, parce qu'il a sacrifié quelqu'un. Voilà pourquoi dans ta vie, personne ne peut te sacrifier, parce que Jésus s'est sacrifié sur la croix. Dans le nom de Jésus, afin que toi tu sois libre, afin que toi tu sois béni, je le déclare ce matin au nom de, au nom de. Oh, que Dieu te bénisse. Je veux que ta mémoire se réveille. Personne ne peut te sacrifier, parce que Dieu avait sacrifié son fils innocent pour que toi tu sois libéré, pour que toi tu sois béni. Et personne ne peut te sacrifier ni sacrifier ce que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, il y a quelque chose de merveilleux là-bas. Dans Jean chapitre 6, au verset 54 à 56, la Bible nous dit ceci. La Bible dit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, qui boit mon sang, demeure à moi, et je demeurerai en lui. Alléluia. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, celui qui mange vivra par moi. Vivra par moi. Or dans Lévitique, il a interdit aux gens de boire le sang de l'animal, parce que c'était le sang de l'animal. Mais écoute mon frère, dans la nouvelle alliance, il autorise aux gens de manger sa chair et de boire son sang. Quel mystère, frère! Quel mystère! Parce qu'il savait que par sa chair, par son sang, il donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Ah, je croyais que vous allez applaudir. Je croyais que vous allez applaudir. Ici, frère, Jésus en tant qu'agneau immolé,
C'est ce que nous venons de lire veut dire. C'est lui notre Pâques. C'est lui notre Pâques. Frères bien-aimés, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible nous dit Jésus-Christ est notre Pâques. Lui-même dit que c'est lui qui va manger sa chair et qui va boire son sang. Il vivra. Il vivra. Alléluia. Amen. Or, l'agneau était immolé en Égypte. On devrait le manger entier. Et cet agneau-là qu'on doit manger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre Pâques que nous devons manger et célébrer. Que nous devons manger et célébrer. C'est lui l'agneau sans péché qui a été sacrifié pour nous sauver. Pour nous sauver. Afin de nous donner la vie par sa mort. Alléluia. Par sa mort, frère. La Pâque bien-aimée dans le Seigneur n'est pas seulement une commémoration historique. Parce qu'il a dit faites ceci en mémoire de moi. Ça devient une histoire. Alléluia. Nous ne devons pas fêter la Pâque comme une histoire. Non, bien aimé, nous devons fêter la Pâque comme une vie nouvelle dans notre vie. Une vie nouvelle, frère. Mais la célébration de la Pâque doit être celle de la rédemption. De la rédemption active. Et de la libération nous offerte par Christ. Par Christ bien-aimé. La Pâque bien-aimée est célébrée en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Des l'œuvre qu'il a accompli sur la croix. Tout ce qu'il a accompli sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Bien-aimé, lui qui n'a point péché, il est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité pour nous, les enfants de Dieu, afin qu'on puisse vivre une vie nouvelle. Voilà pourquoi si tu es un enfant de Dieu, Jésus est mort, il est ressuscité. Toi aussi, tu dois mourir en ce qui concerne le péché et tu dois ressusciter pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. Pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. Tu dois devenir une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle, bien-aimée, pas une ancienne pâte. C'est pourquoi pendant la semaine, on a vu comment célébrer cette fête. Comment célébrer cette fête? Non pas avec le vieux levier. Non, bien aimé, la levure symbolise le péché. Symbolise le péché. Nous devons être une pâte nouvelle. Nous devons être des personnes nouvelles, nées de nouveau pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. La Pâque bien-aimée, elle est notre passage. Elle est notre passage de la mort à la vie. Nous qui étions condamnés à la mort, mais par les sacrifices de Jésus, nous avons la vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. La Pâque bien-aimée, elle est notre passage des ténèbres à la lumière. Nous étions dans les ténèbres à cause de la mort de Jésus la croix qui nous a fait passer, bien-aimés, dans la lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Par sa mort, il nous a sauvés. Il nous a donné la vie. Par sa mort, bien-aimé, il nous a donné la vie. Amen. Amen. Et par son sang, il nous a rachetés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. C'est pourquoi on a vu ce matin le mystère des sangs, sur les linteaux et sur les portes de la maison où on devrait manger l'agneau immolé. Nous venons de le voir ici par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si nous sommes bénis, applaudissons pour la gloire de Dieu. Si nous sommes bénis, applaudissons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux souhaiter à ton frère, à ta soeur, bonne fête de la Pâque? Bonne fête de la Pâque. Dites-le avec courage. Dites-le avec courage. Amen. Amen. Merci.
Nous prenons nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 23. 23 à 30. 1 Corinthiens chapitre 11. 23 à 30. La Bible dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, les rompus, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Que chacun donc se prouve soi-même qu'ainsi il mange du pain et il boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discernement le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. 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 Ici, Paul est en train de relater ce qu'il a reçu du Seigneur. Il parle de la Sainte Seine. Parle de la Sainte Seine. Bien aimé, la Sainte Seine a été instituée par Jésus-Christ le Maître. Il dit ceci. Il dit de prendre son corps, de prendre son sang, bien aimé dans le Seigneur, en mémoire de sa mort, en mémoire de la souffrance qu'il a endurée pour nous. Mais il donne des conditions. Il dit avant de s'approcher, bien aimé de la table du Seigneur, il faut que chacun de nous puisse se prouver. Il doit s'examiner pour savoir est-ce qu'il est prêt de s'approcher de la table de Dieu. Est-ce qu'il est en communion avec Dieu avant de s'approcher? S'il trouve qu'il est prêt en communion avec Dieu, il doit s'approcher devant la table du Seigneur. Mais s'il s'approche et qu'il est conscient qu'il n'est pas en communion avec Dieu, qu'il ne s'approche pas. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il sera coupable envers les corps et le sang du Seigneur. Le sang du Seigneur. Et sinon, quand il va manger, quand il va boire un jugement contre lui-même. Il dit, voilà pourquoi parmi vous il y a beaucoup d'infirmes, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de morts. L'infirmité peut être physique comme elle peut être spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention, frère. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit Christ est notre Pâque. Nous devons manger cet agneau qu'on a, bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, préparez ce matin pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je demande à tout un chacun de se mettre debout. Nous nous mettons debout pour la gloire de Dieu. Mets-toi debout pour la gloire du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible nous dit de quelque chose qui est vraiment merveilleuse pour la gloire de notre Dieu. Pour la gloire de notre Dieu. Amen.
La Bible dit ceci. Après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Seigneur notre Dieu, ta parole nous dit de faire ceci en mémoire de Jésus. Je recommande, Seigneur, ce pain qui est le signe de la vie, de la chair que Jésus-Christ a donné pour nous. L'Éternel notre Dieu en ce moment, que ce pain soit prophétique. Prenne la chair qui est le corps de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que toute personne qui va la prendre, mon Dieu, mon roi, la prenne avec action de grâce. Nous te disons merci pour le corps, pour la vie que Jésus-Christ a donné pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Merci. Qu'est-ce qui est prêt? Il s'approche. Jésus. Ok. Vous vous approchez, vous prenez. Et vous êtes prêts pour la gloire de Dieu. De soi, maître de tout esprit, il n'avait rien de ces mondes. Témoin fidèle de l'histoire des hommes, l'auteur du vrai bonheur. Alléluia. Ma vie, mon cœur, et tu demeures toujours. Tu rentres, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Tu prends, tu t'assois, tu veux grâce à Dieu. Et manger, prenez mon sang et buvez. Vous aurez la vie. Car rien ne vaut celui qui est sorti du pain de l'univers. Jésus, le pain de vie. Merci. Rempli de gloire et de splendeur, Seigneur de ma vie. Merci, Père de grâce. Le pain vivant qui descend du ciel pour nous donner la vie. Merci, Père. Tu remplis tout l'univers. Tu n'as... L'Éternel, notre Dieu, nous rendons grâce pour ton sang que tu as versé pour nous. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de rémission de nos péchés. Père de grâce, je recommande ce vin qui est le symbole de ton sang. Le sang que tu as versé pour nous. L'Éternel, notre Dieu, que ce vin ce matin devienne prophétique. Près notre Dieu, l'image et la nature de ton sang. Toute personne qui va le prendre, prenne ton sang ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié. Merci, Père des grâces. Merci. Merci Jésus. Osalibeka oyo toboshe lizambe Osalibonza oyo Yahweh andima omoto na yo Yesu ekoki
Merci Jésus. Tu nous as donné la vie. L'Éternel ce matin, au travers ce pain qu'on vient de prendre, qui est symbole de la vie, symbole de la chair de Jésus-Christ. L'Éternel qui est la vie entre dans la vie de toute personne qui a cru en toi ce matin, qui est venu en ces lieux au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, l'Éternel. Oui, la Bible déclare que Jésus a été meurtri afin que ceux qui sont malades soient guéris par ce meurtre-ci, par le corps de Jésus meurtri. J'ordonne ce matin à tout corps malade d'être guéri maintenant, d'être guéri ce matin au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Vous êtes guéris par ce meurtre-ci, par l'autorité de cette parole. J'ordonne à toute maladie dans le corps d'être guéri ce matin par le meurtrissure du corps de Jésus au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, l'Éternel notre Dieu. La Bible déclare que tu as racheté les hommes et les femmes, le peuple par ton sang, les tout-puissants, en vertu de cette parole, que tous ceux qui sont vendus, tous ceux qui sont esclaves du monde des ténèbres, à cause de sang, le sang de Jésus, qu'il soit libéré ce matin, qu'il soit libéré ce matin, qu'il soit libéré ce matin, au nom de Jésus, et que tout ce qui leur appartient, qui entre de l'ennemi, que cela soit libéré ce matin, au nom puissant de Jésus, le nom le plus précieux, le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi en ce moment, j'annule, je détruis toute alliance démoniaque, toute alliance maléfique par le sang de la nouvelle alliance, au nom de Jésus, dans la vie de toute personne, au nom puissant de Jésus, le nom le plus merveilleux, Père des grâces, que l'ancien soit détruit afin que le nouveau commence dans la vie de tout un chacun ce matin au nom de Jésus, le nom le plus merveilleux, l'Éternel. Oui, Seigneur des grâces, au nom de Jésus-Christ. Et si nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Amen. 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 Oh, plus blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige.